Salut tout le monde, c'est OB, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'exploitation de la machine vulnérable Metaexploitable. Si vous souhaitez la télécharger, le lien est dans la description. Ici je n'utilise pas Kali Linux mais ParaOS, donc si vous souhaitez le télécharger, pareil, le lien sera dans la description. Le but de cette vidéo c'est de voir ensemble comment exploiter cette machine avec les différents services qu'on pourra exploiter. Bien évidemment, on pourra pas tout faire dans cette vidéo puisque la machine Metaexploitable a un nombre conséquent de ports ouverts et donc de possibilités d'attaque. Nous ici, on va se baser sur les premiers ports qu'on va trouver et ensuite on verra pour voir la suite dans des prochaines vidéos. Bien, donc moi comme j'ai déjà l'adresse IP de ma machine, je vais faire un scan Nmap par défaut et puis ensuite on verra pour faire un scan Nmap plus poussé pour avoir plus d'informations. Pour ce faire, on fait un Nmap suivi de l'adresse IP de notre machine vulnérable, donc la machine Metaexploitable. J'appuie sur Entrée. On voit que le scan a été assez rapide. On a à peu près sur les 1000 ports scannés par défaut par Nmap, 23 ports ouverts. On voit qu'on a le port FTP, SSH, Telnet, etc. On peut d'ailleurs voir qu'on a un HTTP qui est ouvert avec sur le port 80, c'est-à-dire que si je me rends sur mon navigateur et que je tape l'adresse IP de ma machine vulnérable, je devrais tomber sur un site web. C'est le cas. Bien, si on veut avoir un peu plus d'informations sur nos services, eh bien on va utiliser un autre scan Nmap. Là, on va passer en sudo et on va rajouter l'argument "-sc" qui veut utiliser un script par défaut. On peut aussi utiliser, si on veut, le "-sv" pour avoir plus d'informations sur les services et également le "-o" pour avoir des informations sur le système d'exploitation utilisé par Metaexploitable 2. Voilà, donc là, on va le laisser se faire tout seul. Nous aussi, ce qu'on voudrait avoir, c'est plus d'informations via le site web. Et comme on peut le voir, on a déjà des informations sur comme quoi il ne faut pas l'utiliser sur un réseau puisque justement cette machine est exposée à des risques. On a un contact mail si jamais on va avoir des informations sur notre machine Metaexploitable. Alors ici, évidemment, c'est des informations sur la machine, hein. Cette machine est entièrement conçue pour être attaquée. Donc on nous donne également les moyens de se loguer sur notre machine. Alors imaginons que nous n'ayons pas un accès physique, hein, puisque moi ici, évidemment, je l'ai un accès direct sur mon système, qu'on ait juste découvert ces logins et mots de passe. Alors évidemment, une personne lambda qui s'y connaît absolument pas en informatique ne saurait pas du tout comment utiliser ça, mais nous justement, comme ici notre but c'est d'obtenir la compromission de Metaexploitable, obtenir de telles informations sur un site web, ben, c'est radical, hein. Donc voilà. Donc nous maintenant on va attendre la fin de notre scan Nmap pour ensuite commencer à exploiter notre machine. On va commencer par le port 21, donc le service FTP. Voilà, le scan Nmap est terminé. On voit qu'ici on a des informations supplémentaires sur le service, mais aussi sur notre OS. Donc on va remonter. Et hop, on voit que le port 21, on a plus d'informations. Donc on a toujours le nom du service, FTP. On a également sa version, donc FSF TPD 2.3.4. Et ça, les informations de ce genre peuvent nous donner des informations si jamais il y a une vulnérabilité sur cette version de ce service. On nous dit également que il a réussi à se connecter via Anonymous, via le login Anonymous, et que du coup, il nous dit que c'est bon et qu'on pourra l'utiliser. Si on ne connaît pas les codes, donc par exemple ici FTP code 230, ça veut dire que c'est OK. Et bien il suffit de faire copier et coller pour avoir des informations sur le code 230. Si on ne sait pas ce que ça veut dire, et bien heureusement Google est là. Liste des codes des réponses d'un serveur FTP, donc on clique dessus. Ici on va descendre un petit peu et on voit bien que 230 ça veut dire authentification réussie. Ça veut dire que avec le login et probablement le mot de passe Anonymous, Nmap a réussi à se loguer sur la machine.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, on va faire FTP. Alors il est peut-être pas installé par défaut sur votre machine, il suffira de l'installer. Donc pour ça, vous pouvez faire comme d'habitude une recherche via Google pour installer FTP sur votre machine. Très bien, donc du coup FTP, eh bien on va mettre l'adresse IP de notre machine, donc 192.168.1.23, et on appuie sur Entrée. Ici, il nous demande notre nom, et bien nous, on sait qu'en Anonymous, on peut se connecter, donc on va faire Anonymous, et le mot de passe, Anonymous. Et voilà, on nous dit que le login, c'est bon, ça a fonctionné. On est donc sur le partage FTP. Si on fait un ls, on ne trouve pas de répertoire disponible. Si je fais un change directory, que je reviens en arrière, ls, pareil. Si je réessaye encore, alors attends, on va peut-être plutôt faire un pwd pour savoir où on est. Donc voilà, on est directement à la racine, donc on ne pourra pas voir s'il y a d'autres partages au-dessus. Donc du coup, on voit qu'on a pu se loguer en Anonymous, mais que cela nous donne aucune information ou aucune possibilité, en tout cas pour l'instant et de cette manière, sur notre machine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter le FTP. On pourrait, vu qu'on a vu sur le site web, utiliser le login msfadmin et le mot de passe msfadmin. Donc c'est ce qu'on va tenter. On rappelle notre commande, on appuie sur Entrée, msfadmin. Donc là c'est pareil, on est reconnecté, j'espère que vous voyez bien, je vais remonter un petit peu le terminal, hop. Et on va faire, pareil, un ls, et là on voit bien qu'il y a un répertoire d'accessible, il s'appelle vulnérable. Donc vous voyez que en fonction de l'utilisateur qui a un accès plus ou moins restreint, et bien forcément vous aurez un accès plus ou moins grand de FTP. Donc tout ça c'est bien, ça nous donne un accès à FTP. Nous ce qu'on aimerait maintenant c'est utiliser une vulnérabilité de FTP et de sa version pour avoir accès à la machine directement. Donc on fait exi, on va rechercher si cette version du protocole et du service FTP est exploitable. Donc on fait, hop, j'ai dit, voilà, copier sur le kit, on ouvre une nouvelle page et on fait exploit et on fait coller la version de notre protocole. Alors là, si on descend un tout petit peu, on voit qu'il y a sur le site exploitdb.com une backdoor command execution. Si on descend encore un peu, donc on pourrait l'ouvrir pour avoir des informations. Pareil pour rapid7.com. Donc pareil, on peut l'ouvrir aussi pour avoir des informations. Ah, ici on voit qu'on a une possibilité via Metasploit. Donc on va l'ouvrir tout simplement. Et du coup, on va lancer MSF console, donc Metasploit. Alors, ici, donc, on nous informe qu'on est bien sur le protocole FTP avec la version 2.3.4, donc c'est celle qu'on veut exploiter, 2.3.4. On nous dit quel module il faut utiliser, exploit/unix, etc. FTP avec le nom du protocole, la version du protocole. On a des informations sur le source code, enfin sur le code source plutôt en français. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'utiliser cet exploit, donc use exploit unix ftp, etc. Donc nous, ce qu'on a à faire, c'est juste à copier cette commande dans MSF console. Ok, c'est bon. Ensuite, show target. On peut mettre une liste de targets. Alors nous, ce qu'on va voir, c'est qu'on va faire tout simplement options pour voir les options qu'il faut mettre pour utiliser cet exploit. Alors, on voit ici le nom des options, des informations sur l'option, notamment le port, si c'est requis ou non pour l'utilisation de cet exploit. Donc ici qu'on voit que rhost, c'est l'adresse IP de la machine qu'on doit attaquer, et bien évidemment il faut la mettre.
Et juste à côté, vous avez une description de ce qu'est le nom de la... Par exemple, ici, Erost, eh bien, on nous dit qu'il faut mettre le nom pardon, les adresses IP des cibles, de là ou des cibles. Vous avez également des liens pour avoir plus d'informations sur cette exploit. Bien, ici, on voit que la seule option qu'on peut mettre, c'est Erost. Donc, pour mettre une option, on fait set rhost, voilà, en majuscule, comme ici, et on fournit l'adresse IP, donc 192.168.1.23. Voilà, donc on retape Options. On pourrait éventuellement, pour pas se faire chier, le faire avec les flèches du clavier, rappeler la commande, et on voit que Erost est bien défini avec l'adresse IP qu'on a fournie. Eh bien, il n'y a pas besoin de rajouter d'autres informations, donc ce qu'on peut faire c'est soit run, soit exploit, donc nous on va rester sur run. Et on appuie sur entrée. Eh bien c'est bon, il a trouvé un shell, apparemment on serait connecté à la machine, donc si je fais who am I pour savoir quel utilisateur je suis, eh bien c'est super, je suis root. Je pourrais éventuellement essayer de savoir où est-ce que je suis dans la machine, donc avec un pwd, je suis directement à la racine. Alors par contre on est sur un shell qui est pas très beau, donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va juste taper shell pour voir si ça fonctionne et entrer. Et oui, ça fonctionne, on va voir un terminal un peu, enfin un shell un peu plus joli. On va le laisser, normalement c'est bon, si je fais ls, voilà, c'est bon. Donc là on voit que je suis root sur la machine metaexploitable. Donc là j'ai un accès à la machine vulnérable directement depuis mon terminal. Donc si je veux, je peux me déplacer dans la machine en allant par exemple dans Change Directory, dans Home. Et si je refais un ls, eh bien on voit qu'il y a le répertoire MSFadmin, User, Service et FTP. Donc voilà, ça c'était la première possibilité via le port 21, le service FTP et la version FSFTPD 2.3.4. On a pu voir que en faisant une simple recherche sur Google avec le nom de la version, eh bien on peut avoir directement des exploits déjà faits par d'autres personnes, etc. Bien, bah maintenant qu'on a utilisé cette manière de faire, on va quitter exi, exi, encore exi, et on va faire un petit clear pour nettoyer notre terminal. On va, pareil, quitter les pages web qu'on a ouvertes et en ouvrir une vierge. Donc voilà, là on a vu la première manière de faire, d'avoir accès à la machine metaexploitable. On va utiliser maintenant le deuxième service, qui est le port SSH, pour se connecter à la machine. Alors ici c'est assez simple, puisqu'en fait, comme vous l'avez vu, sur la page web, on a directement le login, msfadmin, msfadmin. Donc si on veut utiliser SSH directement, eh bien on pourrait, il suffit de faire SSH msf, msfadmin, là vous mettez un arrobase 192.168.1.23, donc l'IP de la machine vulnérable, et vous pouvez appuyer sur entrée. Ici on vous demande votre mot de passe, et bien vous le savez, c'est msfadmin. Et voilà, comme vous le voyez, on est déjà connecté à la machine, puisque les identifiants sont fournis sur le site hébergé par la machine metaexploitable. Alors évidemment, dans un environnement de production, ça serait extrêmement rare de trouver des identifiants sur le site internet. Maintenant, ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Ici, c'est le cas, donc on a pu se connecter directement en SSH, mais ce ne sera pas toujours le cas, ou alors il faudra utiliser des manières de brute force avec Hydra, etc. pour trouver le mot de passe ou l'identifiant. Donc bah voilà, c'était assez rapide pour ce qui est du SSH. On pourrait éventuellement faire quelques recherches sur le protocole SSH pour savoir s'il existe des exploits pour cette version. Voilà, ça sera tout pour cette première vidéo sur Metaexploitable. N'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour la deuxième partie sur cette machine, ainsi que d'autres vidéos qui sont prévues. Je vous dis à bientôt, ciao!